Aujourd'hui, au milieu des défis et des incertitudes qui entourent nos vies, je viens vous apporter un message d'espoir et de promesses venant directement de Dieu et des anges qui nous entourent. En période de tribulation, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls et que la providence divine nous guidera toujours vers la prospérité et la paix. Depuis des temps immémoriaux, les Saintes Écritures ont révélé la magnanimité du Créateur, nous promettant la prospérité dans tous les aspects de notre vie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, Dieu déclare « Car je connais les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance, comment I love you Jésus. » Cette promesse de Dieu à notre égard est immuable, et son amour inconditionnel est la source de notre force et de notre courage. Dans les moments de détresse, souvenons-nous aussi du psaume 34, verset 17, qui nous dit « Le juste crie, et l'Éternel l'écoute et le délivre de toutes ses détresses. » Lorsque nous cherchons Dieu d'un cœur sincère, il nous répond toujours par sa grâce infinie. Cependant, il est important de comprendre que la prospérité divine ne se limite pas aux biens matériels. Dieu nous accorde également une prospérité spirituelle et émotionnelle. Selon le psaume 1, versets 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le siège des méprisants. Mais il prend plaisir à la loi de l'Éternel, et il médite sa loi jour et nuit. Car il sera comme un arbre planté près des fleuves d'eau, qui donne son fruit en son temps, son feuillage ne tombe pas, et tout ce qu'il fait prospère. » Se rapprocher de Dieu est la clé pour vivre pleinement les bénédictions promises. Le livre de Jacques, chapitre 4, verset 8, nous invite à cette proximité, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Pécheurs, purifiez-vous les mains, et, double d'esprit, purifiez vos cœurs. En prenant le temps de prier, de méditer les Écritures et de pratiquer la bonté, nous renforçons notre lien avec le divin et nous nous ouvrons au flot des dons célestes. Écrivez au 1111 pour obtenir des affirmations. L'adversité et les épreuves ne doivent pas nous empêcher de chercher Dieu. Les anges, messagers célestes, sont également à nos côtés, prêts à nous guider et à nous soutenir dans notre voyage. Comme nous le rappelle Hébreux 1h14, les anges sont des esprits tutélaires, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui hériteront du salut. Élevons donc nos cœurs et nos esprits dans la louange au Créateur et dans la gratitude pour ses promesses. Confiants dans sa bonté, suivons ses commandements et approchons-nous de lui, car c'est alors que la prospérité spirituelle et matérielle se manifestera dans nos vies. Que chaque pas vers Dieu soit rempli de foi, d'amour et de compassion, et que nous partagions les bénédictions que nous recevons, en étant lumière et espoir pour le monde. Amen. Alors que nous poursuivons notre voyage vers la prospérité divine, souvenons-nous des paroles de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, qui nous a dit dans Matthieu 6h33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Il s'agit d'une promesse éternelle, lorsque nous donnons la priorité à notre lien avec Dieu et à sa volonté, tous nos besoins seront satisfaits. Nous devrions avoir confiance que les promesses de Dieu sont fermes et vraies, et qu'il est le Seigneur de la provision. Comme nous l'enseigne Philippiens 4.19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse en gloire, par Jésus-Christ. » Cette promesse nous rappelle que notre Père Céleste connaît nos besoins avant même que nous les exprimions, et que son amour est abondant pour nous soutenir en toutes circonstances.
Lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des obstacles dans notre vie, il est naturel que le doute et la peur tentent de s'installer dans notre cœur. Cependant, la foi en Dieu et en ses promesses nous fortifie, et la confiance en ses soins nous libère des liens de l'anxiété. C'est ainsi que Pierre nous dit dans 1 Pierre 5:7, « Rejetez sur lui toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. » Notre vie est un don divin et chaque jour est une nouvelle occasion de rendre grâce pour les bénédictions que nous avons reçues. Reconnaître la générosité de Dieu dans nos vies nous rapproche encore plus de lui, nous rendant plus réceptifs à ses conseils et à son amour. Souvenons-nous des paroles de Proverbe 3, 5-6. « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. » Écrit 555 si tu crois. Le chemin de la prospérité est un chemin de foi, d'humilité et de soumission à la volonté de Dieu. Chaque pas vers sa lumière nous éloigne des ténèbres du monde et nous place sous la protection des anges, dont la présence nous accompagne dans notre voyage terrestre. Sachez que les anges se réjouissent de notre recherche sincère de Dieu, comme nous le rappelle Luc 15h dit, « Je vous le dis, les anges de Dieu se réjouissent d'un seul pécheur qui se repent. » Alors, frères et sœurs, gardons nos cœurs fermes dans la foi, nos yeux fixés sur les promesses de Dieu et nos pas guidés par les enseignements de Jésus. En faisant confiance à Dieu, nous jouirons de la véritable prospérité, qui transcende le matériel et remplit nos âmes de paix et de joie. Unissons-nous dans la prière et le dévouement, en nous rappelant que la proximité avec le divin est la source de toutes les bénédictions dans nos vies. Alors que nous avançons sur ce chemin de la foi, il est essentiel que nous cultivions la gratitude dans nos cœurs. La gratitude est une attitude puissante qui nous relie profondément à Dieu, car elle nous rappelle constamment toutes les bénédictions qu'il déverse sur nous. Dans 1 Thessaloniciens 5h18, nous sommes exhortés à « rendre grâce en toutes choses », car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. En cultivant un esprit de gratitude, nous faisons de la place dans notre vie pour que la prospérité divine coule en abondance. Nos prières et nos supplications à Dieu devraient toujours être accompagnées d'un cœur reconnaissant, car c'est ainsi que nos requêtes sont reçues avec encore plus de générosité et d'amour. Écrivez 777 dans les commentaires. Cependant, il est également important de se rappeler que la prospérité authentique n'est pas limitée à l'individu, mais qu'elle nous invite à être des instruments de bénédiction pour les autres. La générosité est l'une des qualités les plus appréciées de Dieu, et il nous invite à partager les dons que nous recevons, que ce soit matériellement ou spirituellement. En 2 Corinthiens 9, 6-8, nous lisons, « Je dis que celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et que celui qui sème avec abondance moissonnera aussi avec abondance. » Chacun doit donner comme il a décidé dans son cœur, sans rechigner ni être contraint, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut faire abonder toute grâce en votre faveur, afin que vous ayez toujours en toute chose une pleine suffisance, et que vous abondiez en toute bonne œuvre. Lorsque nous nous consacrons à aider ceux qui sont dans le besoin, à être une présence aimante dans la vie de ceux qui souffrent, et lorsque nous tendons la main à nos voisins, nous suivons les enseignements du Christ et mettons en pratique la volonté de Dieu pour nous. Alors, bien-aimés, que nos cœurs soient remplis de foi, d'espoir et d'amour. Puissions-nous embrasser les promesses divines de prospérité, en réalisant que la véritable richesse réside dans la présence de Dieu dans nos vies. Alors que nous recherchons cette proximité, soyons assurés que les anges du Seigneur seront à nos côtés, nous gardant et nous protégeant. Qu'à chaque pas que nous faisons vers Dieu, sa lumière brille davantage sur nos chemins et irradie ceux qui nous croisent.
Puissions-nous ainsi être des témoins vivants de l'amour, de la grâce et de la prospérité de Dieu dans le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la grâce de Dieu continuent à inonder nos cœurs et à nous fortifier sur notre chemin de foi. Se rapprocher de Dieu est un acte d'amour et d'abandon, et en marchant sur ce chemin, nous découvrons un plus grand but pour notre vie, trouvant le vrai bonheur et l'épanouissement. Dans le livre de Jérémie 33, 3, Dieu nous invite avec amour et bonté, « Invoquez-moi, et je vous répondrai, et je vous annoncerai des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. » Ce passage nous montre que lorsque nous nous adressons à lui avec sincérité, non seulement Dieu répond à nos prières, mais il nous révèle aussi de grands et merveilleux projets qui dépassent l'entendement humain. Cependant, il est important de se rappeler que la prospérité que Dieu promet ne concerne pas seulement les biens matériels, mais aussi la croissance spirituelle, la paix intérieure et le contentement en toutes circonstances. Dans Philippiens 4, 12-13, l'apôtre Paul nous enseigne « Je sais être abaissé, et je sais abonder, je suis instruit de toutes les manières et en toutes choses, tant pour abonder que pour avoir faim, tant pour abonder que pour être dans le besoin. Je puis tout par le Christ qui me fortifie », écrit 333 pour confirmer. Le secret de la vraie prospérité réside dans la confiance totale en Dieu et dans la dépendance à l'égard de sa grâce. Lorsque nous recherchons sa volonté, il nous fortifie au milieu de l'adversité, nous donne les moyens de relever les défis et nous remplit d'espoir pour aller de l'avant. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons aussi apprendre à entendre sa voix. Dans Jean 10h27, Jésus nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » La prière et la méditation des Écritures nous permettent d'accorder nos cœurs à la voix du divin berger, qui nous guide et nous oriente vers la volonté de Dieu. Avec le soutien des anges à chaque étape du chemin, nous pouvons trouver la force et le courage d'affronter les défis de la vie. Les anges sont les messagers de Dieu, envoyés pour nous protéger, nous guider et répondre à nos besoins. Hébreux 1h14 déclare « Ne sont-ils pas tous des esprits tutélaires, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Je vous invite donc à rester ferme dans votre quête de la proximité de Dieu. Soyez persévérants dans la prière, dans la lecture des Écritures et dans la pratique de l'amour du prochain. Cultivons la gratitude dans nos cœurs et soyons toujours prêts à partager les bénédictions que nous avons reçues avec ceux qui sont dans le besoin. En embrassant les promesses divines de prospérité, marchons dans la foi et faisons confiance au Dieu qui ne faillit jamais. Soyons les témoins vivants du pouvoir transformateur de sa grâce dans nos vies, en répandant l'espoir, la compassion et la bonté partout où nous allons. Que le Seigneur nous bénisse et nous guide à chaque pas, et que ses anges nous enveloppent de leurs ailes protectrices. Que nos vies soient le reflet de l'amour divin, qu'elles irradient la lumière et attirent les autres vers la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu continue à nous inspirer et à nous guider sur notre chemin de foi. Aujourd'hui, nous apportons le message des promesses divines de prospérité et l'appel à nous rapprocher de Dieu avec tout l'amour et l'attention que nous lui portons. Et maintenant, nous invitons chacun d'entre vous à partager ce message d'espoir et d'encouragement avec tous ceux qui croisent votre chemin. Dans ce monde plein de défis et d'incertitudes, nous avons tous besoin d'une dose d'encouragement et de foi. En partageant le message de l'amour inconditionnel de Dieu, les promesses de prospérité et l'importance de se rapprocher de lui, nous pouvons être un phare d'espoir pour les autres, en illuminant leur vie avec la vérité et la puissance transformatrice de la présence de Dieu.
Grâce aux médias sociaux, aux conversations quotidiennes ou même à un simple message, nous pouvons répandre l'amour de Dieu et faire la différence dans la vie de quelqu'un. Que chacun d'entre nous soit un canal de bénédiction, apportant du réconfort à ceux qui souffrent, du soutien à ceux qui luttent et de l'inspiration à ceux qui cherchent un but. Et par-dessus tout, nous voulons exprimer notre profonde gratitude à Dieu, notre Père céleste. Nous le remercions pour son amour inconditionnel, pour la générosité dont il fait preuve en nous bénissant et pour nous guider à chaque étape du chemin. Que notre vie soit un hymne continu de louange et de gratitude envers le Dieu Tout-Puissant. Nous vous invitons donc tous à vous abonner à notre chaîne où nous pourrons partager d'autres messages inspirants, apprendre ensemble des Écritures et renforcer notre lien avec Dieu et les uns avec les autres. Puissions-nous marcher ensemble sur le chemin de la prospérité divine et rayonner la lumière de l'amour et de l'espoir partout où nous allons. Que Dieu nous bénisse abondamment et que son Saint-Esprit nous guide et nous fortifie à chaque étape du chemin. À Dieu soit tout l'honneur, toute la gloire et toute la louange, maintenant et à jamais. Amen.